Pour comprendre les difficultés économiques des 12 départements et territoires d'outre-mer, il faut d'abord avoir en tête la géographie et les distances. Les Antilles françaises, avec notamment la Guadeloupe et la Martinique, se trouvent à près de 7000 km de Paris, tandis que la Guyane est à 7150 km. Située dans l'océan Indien, l'île de Mayotte se trouve à 8000 km, celle de la Réunion à 9000. Les îles de l'océan Pacifique sont les plus éloignées de la métropole, environ 15 000 km de distance pour la Polynésie française, près de 17 000 pour la Nouvelle-Calédonie. Ces distances et les coûts de transport contribuent donc à la vie chère dans les dom-toms. Beaucoup de produits sont en effet importés de métropole. Mais ce n'est pas la seule explication à des écarts de prix qui, pour l'alimentation, dépassent souvent les 30-40% par rapport à l'Hexagone. Je n'arrive pas à joindre les deux bouts. On est étranglé, on ne peut plus rien acheter. La vie chère, elle est consubstantielle des Outre-mer, en fait. Des îles, des territoires insulaires de façon générale, des marchés étroits, trop petits, qui sont trop petits pour voir émerger des entreprises locales qui seront capables de réaliser des économies d'échelle. Les prix élevés ont été institués avec la colonisation et le pacte d'exclusivité qui imposait l'importation de produits venant de l'Hexagone et vendus à des prix très élevés. Dans la construction de ces territoires, tout a été pensé de façon à ce qu'on importe tout ce dont le territoire avait besoin. La vie chère est aussi liée au manque de concurrence dans les dom-toms. Mais il y a également la multitude d'intermédiaires qui, depuis la métropole, interviennent dans les circuits commerciaux. Il y a certainement un besoin de réguler aussi le secteur d'activité, de faire en sorte que moins d'acteurs soient présents le long de la chaîne de valeur, diversifier aussi les sources d'approvisionnement. On n'est pas obligé forcément d'importer les produits de l'Hexagone, on peut faire venir des produits de moins loin, de l'Amérique latine, des États-Unis, du bassin caribéen dans le cas des Antilles. Donc c'est une réflexion de fond qu'il faut mener pour restructurer le système. Pour la plupart des 2,6 millions d'habitants des dom-toms, c'est un peu la double peine. Des prix à la consommation élevés, avec des revenus plus bas que dans l'Hexagone. En France métropolitaine, le PIB moyen par habitant est de 39 300 € contre 25 900 € en Martinique, 24 600 à La Réunion, 23 200 en Guadeloupe. L'écart se creuse encore plus avec la Guyane, 15 650 €. Il chute à 11 500 à Mayotte, département français le plus pauvre. Dans les dom-toms, 900 000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté, soit un habitant sur 3. Ce qui est aussi une des caractéristiques des Outre-mer, ce sont les inégalités de revenus. Et elles sont beaucoup plus fortes qu'au niveau national. C'est-à-dire, en fait, en Outre-mer, il y a un certain nombre d'agents qui vivent bien. Pour prendre un exemple très concret, un fonctionnaire exerçant son activité aux Antilles verra son traitement majoré de 40%. Tous les autres, eux, souffrent au quotidien de la vie chère, et d'autant plus que leur niveau de revenu est bas, et souvent avec une très grande précarité concernant leur contrat de travail. Précarité économique et radicalité politique vont souvent de pair. La colère des dom-toms ne s'exprime pas uniquement dans la rue, mais aussi dans les urnes et au travers de revendications indépendantistes.